Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elephone Adepte France. Je suis là, je vais vous présenter un smartphone, pas n'importe quoi comme type de smartphone, un téléphone, donc un smartphone de gamme outdoor. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un smartphone de chantier, d'aventurier, de randonneur, de l'extrême, tout simplement. Une nouvelle marque de smartphone, toute jeune, qui a grosso modo 10 mois à tout casser, du nom de F150. Donc c'est une nouvelle marque, oui et non, parce que en partie derrière, je suis persuadé de mon côté que derrière cette nouvelle marque de téléphone de chantier se cache en réalité Oukitel. J'ai déjà entendu des échos comme quoi ça serait vraiment la marque Oukitel qui aurait créé cette nouvelle marque pour les différencier de leur téléphone, enfin de leur smartphone plutôt classique, pour vraiment séparer leur gamme classique à leur smartphone de chantier. Et je vais vous montrer ni plus ni moins que le smartphone, mais d'abord on va s'attarder à la boîte. Je sais pas si vous verrez bien. Dans un premier temps, oui, on va faire comme ça. Donc devant vous avez le visuel du smartphone, du dos du smartphone, voilà. Derrière, on a quelques caractéristiques, hop, que je vais vous lire ni plus ni moins tout de suite. Donc on a un écran de 5,86 pouces en HD+, voilà. On est sur le Android 10, mais j'ai eu contact avec la marque comme quoi il y aurait une mise à jour à venir qui va se situer fin janvier, qui va permettre simplement de passer sous Android 11. Et en même temps, il y aura, je pense, une mise à jour de correctif de bugs et de sécurité qui va se faire en même temps que la mise à jour d'Android 11. On est sur un processeur qui est le Helio G25. Donc c'est vraiment un processeur typé entrée de gamme. Mais quand vous allez voir la batterie monstrueuse qu'il possède, ce petit processeur entrée de gamme, en fait, pour ceux qui veulent savoir, c'est un peu équivalent au Helio P22. Un chouïa plus performant. Mais c'est voilà, ça se joue dans le même secteur en comparaison en processeur. On a 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire qui sont extensibles jusqu'à 256 Go. Donc en gros, à l'intérieur, vous avez deux cartes SIM plus la possibilité de mettre une carte SD à jusqu'à 256 Go. C'est vraiment pas mal. On a un APN arrière principal de 13 mégapixels, 1.2 pour le grand angle, 1 pour la profondeur de champ de 0.3 et 1.2 pour la macro. À l'avant, on a du 8 mégapixels. Je tiens à préciser que sur toutes les caméras, les 4 caméras à l'arrière et la caméra à l'avant de 8 mégapixels, on n'en connaît simplement pas la provenance. Il est GPS à GPS, dual SIM comme je vous l'ai dit, et on a une monstrueuse batterie de 8000 mAh. Donc autant dire que question autonomie, vous êtes parés. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans la boîte avant de s'attarder au téléphone. Donc vous avez ceci, donc petit guide avec S150 et le nom du site. Après on a les papiers de garantie, enfin le papier de la garantie. Un petit manuel que je vais pas m'attarder, que je vais pas déplier, qui vous explique un peu les fonctionnalités du téléphone. La petite pochette où se situe le téléphone. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Hop. Donc, on a un câble USB-C vers USB-A. Hop. Un chargeur en prise européenne, mais ça dépend de toute façon du pays où vous êtes, forcément. Mais un chargeur que je précise qui est bien emballé comme vous le voyez, qui est tout neuf, car je ne l'utilise pas, je vais vous expliquer pourquoi après. En 2,0 mAh, donc c'est un chargeur en 10 watts. Et je l'utilise pas parce que simplement ce smartphone est compatible avec une recharge en 18 watts. Donc, et on a le petit trombone aussi pour extraire la carte SIM. Donc ce smartphone il est compatible avec une charge en 18 watts. Donc simplement
simplement, j'utilise en fait, si vous voulez, le chargeur de mon Realme 8 qui lui a une charge bien plus conséquente forcément. Et du coup, vu que le chargeur de mon Realme est compatible avec la charge 18 watts de mon F150 B2021, c'est pour ça que j'utilise directement le chargeur de mon Realme pour pouvoir accéder à la charge 18 watts. Donc, voici le téléphone, comment il se présente. Donc, façade avant, caméra de 8 mégapixels. Hop. Je vais allumer, on verra mieux. Hop. Caméra avant de 8 mégapixels juste là. Là, la grille haut-parleur. En bas, on a une grosse bande avec le nom du modèle, le nom de la marque F150. On va faire les côtés. Côté droit, donc on a le volume plus moins, bouton de démarrage et pour l'éteindre et un capteur d'empreinte digitale. Au-dessus, on n'a rien du tout. En dessous, on a une entrée. Hop. Difficile de filmer du noir quand même. Hop. Je me mets de biais. Hop. Bon. On va arriver à le faire cet autofocus, vous inquiétez pas. Hop. Bon, on croirait moi sur parole. Là, le petit poinçon que vous voyez qui est un petit peu flou, c'est simplement une entrée micro. Là, on a un cache pour l'étanchéité. Pardon. Alors, à l'intérieur de l'écoutille, on va arriver à se le faire ce putain d'autofocus. Bon. Alors, reprends tes esprits, bon sang. Donc, à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, donc là, comme je vous l'ai dit, une sortie micro. Hop. Et à l'intérieur, hop. Ah, on va y arriver. Tac. Donc, l'USB-C et à côté, c'est l'entrée micro jack 3.5. Et oui, car il le possède. Ça, c'est une très bonne chose. Beaucoup de constructeurs s'y remettent au jack 3.5 et moi, j'écoute vraiment mes musiques en filaire, avec des écouteurs filaires, tout simplement. Côté gauche, on a un bouton qui est là pour avoir de multiples fonctionnalités. Donc, on a un mode qui permet d'ouvrir une boîte à outils avec le compas, le sonomètre, etc. En haut, je ne vais pas vous la défaire, mais c'est le tiroir de carte SIM avec 2 nano SIM plus une SD jusqu'à 256 Go. Et sur les coins, sur tous les coins, je ne sais pas si vous pouvez voir, hop, on a des renforts en caoutchouc surélevés, comme vous pouvez le voir, qui permettent d'amortir les chocs. Voilà. Maintenant, passons à l'arrière. Alors, à l'arrière, on a un dos entièrement en plastique. C'est un téléphone qui est full plastique. Les boutons, tout est en plastique. Vous n'aurez pas d'aluminium. C'est que du plastique, mais avec une imitation aluminium sur les côtés. À l'arrière, donc 13, 2, 2 et 0,3 pour la profondeur de champ. Une grosse bande LED qui fonctionne véritablement, qui fait vraiment office de lampe-torche et qui éclaire très bien et même de loin. Je vous montrerai, c'est assez puissant. On va se faire directement le lecteur d'empreinte digitale. C'est assez rapide pour un entrée de gamme. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre... Bougez pas. Parce qu'on a le mode sombre, vu que c'est l'Android 10. Je vais passer en clair. En mode clair. Bon. Voilà. Je suis passé en mode clair pour que vous voyez mieux. C'est un smartphone, bon là je peux pas vous le dire, mais qui a une luminosité qui n'est pas folle. De toute façon, toutes les marques, hein, sans exception de Rugged Phone, ont des traitements sur les écrans. Donc on a des luminosités qui sont pas folles. Et certains, malheureusement, en plein soleil, c'est compliqué pour lire ce qu'il y a à l'écran. Mais là, ça va. Ça va, c'est pas fou, c'est pas mauvais. Je vais changer le fond d'écran pour que vous voyez bien le contour des bordures. Je vais essayer de mettre un truc un peu plus clair. Ouais. Appliquer.
définir comme fond d'écran. Hop, voilà. Donc je sais pas si vous verrez bien les bordures. Bon, il y a de grosses bordures de toute façon, hein. C'est normal. C'est un rugged phone. Voilà. Vous n'aurez pas de rugged phone avec des bordures qui se jouent à moins d'un millimètre sur tout le contour de l'écran. C'est pas possible. Voilà. Donc on va passer directement en haut au volet de notification. Donc là en bas, vous aurez toutes vos notifications qui s'affichent. En haut, vous aurez tous les raccourcis. Donc là, l'entorche, la localisation, le mode avion, ne pas déranger, le thème sombre, l'éclairage nocturne. Enfin, ça, c'est complet. Moi, j'ai installé l'alarme pour le réveil. On va se faire la lampe torche après. Là, vous pouvez aller dans le petit crayon. Hop. Qui vous permettra de rajouter d'autres fonctionnalités, d'autres raccourcis. Tac. On va aller dans les paramètres. On va aller dans mon appareil. Donc, et là, on accède à des informations un peu plus poussées du smartphone. Donc, on est bien sur une batterie de 8000 mAh. On est sur un système d'exploitation qui s'appelle iOS 150 iOS. C'est tout simplement de l'Android stock légèrement retouché par la marque. Après, on a la version du système. On est bien sur Android 10. C'est là où ça fait peur parce que vous voyez une mise à jour du correctif de sécurité qui date du 5 avril 2021. Donc oui, en effet, c'est pas jeune. Ça fait quelques mois déjà. Mais j'ai bien discuté avec une personne de la marque. Il y aura bien, après, allez croire sur parole oui ou non, une mise à jour sur une version Android plus récente. Et à savoir que comme c'est une marque qui est très très jeune, voilà, il y a des bugs logiciels de temps en temps. Le tactile n'est pas parfait. Il y a des fois où il y a des ratés, où il a du mal à réagir. Enfin, qui réagit mal, il y a des latences. Encore une fois, c'est une très très jeune marque. Donc je pense qu'avec les mises à jour à venir, ça devrait le faire et améliorer tout ceci. Après, vous avez le bouton de personnalisation que je vous ai dit qui est sur le côté gauche. Donc, moi, un clic, la lampe torche. Double clic, moi je l'ai mis à Messenger. Et clic long, c'est ce qui permet d'avoir, comme je vous l'ai dit, le mode baroudeur. Donc, avec la boussole, le compas, enfin la totale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, un appui. J'appuie une fois. Bon, par contre, ça marche pas en mode veille. Il faut que votre écran soit déverrouillé. Et voilà. Donc là, je sais pas si vous pourrez voir. Mais le flash est vraiment puissant. Croyez-moi. Hop. Avec le petit logo de la lampe torche. On sort de là-dedans. Double clic. Ça me balance. Vous pouvez voir d'ailleurs. Hop. Pas ceci. Mais juste au-dessus. Que j'ai bien pris contact avec la marque. Voilà. Qu'elles me disent bien que la mise à jour... bon, il me dit bien que la mise à jour d'Android 11 sera pour fin janvier. Hop. Et le clic long. Voilà. C'est le mode, comme je vous l'ai dit, S150. Donc vous aurez toutes vos applications avec un contour orangé. Hop. Et là, vous avez un peu tout, le compas, tout qui s'affiche en premier plan. Et vous avez également une espèce de boîte à outils. Alors, vous avez dans Tools, voilà, tout regroupé. Donc, c'est là où vous aurez les mises à jour. La boîte SIM, la calculatrice et les fichiers. Puis après, moi, j'ai tout classé par catégorie. Enfin, voilà. Donc, reclic long pour sortir du mode S150. Donc voilà, donc c'est un processeur, je reprécise, qui s'appelle le Helio G25. Donc c'est un processeur typé entrée de gamme. Mais, c'est fluide. Franchement, c'est fluide. Je vous montre. J'ai vraiment plusieurs tâches en fond. Vous voyez que c'est fluide. Et j'ai peut-être pas loin d'une dizaine d'applications en arrière-plan. On a un système aussi qui est bien pensé, qui s'appelle Gestion.
Hop. Et en fait, vous avez plusieurs choses. Je fais retour pour vous montrer. On a vidé le cache, augmenté la vitesse. Donc c'est pour augmenter tout simplement les 6 Go de RAM pour les optimiser. On a la gestion d'énergie, donc ça c'est bien. Donc à savoir qu'on a une batterie de 8000 mAh. Et en fait ce mode-là permet d'avoir... on a plusieurs modes en fait. Économie d'énergie poussée, c'est-à-dire qu'on pouvait que appeler, envoyer des SMS. Ou vraiment pousser au max. On a le mode extrême. Comme je viens de vous le dire, on a le mode économie d'énergie. Donc ça veut dire en fait que ça va privilégier certaines de vos applications qui pour vous sont essentielles. Et ça va mettre en fait en veille normalement le reste des applications qui pour vous sont secondaires. Donc pour vraiment pousser vraiment au maximum les 8000 mAh pour vraiment les optimiser. Là je suis à 39% de batterie, à savoir que ça fait 2 jours que je n'ai pas rechargé le téléphone. Et qu'en fonction de vos utilisations, c'est un téléphone qui peut vous tenir entre 3 à 4 jours d'utilisation sans le recharger. Personnellement, j'ai une utilisation assez intensive entre les réseaux sociaux. Je regarde beaucoup de films sur Netflix également. Et j'écoute énormément la musique. La journée comme la nuit, le soir, je m'endors avec la musique de mon téléphone. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone et une batterie que je pose vraiment dans ses retranchements. Nous allons retourner dans les paramètres. Je vais aller dans la barre de recherche et taper batterie. Donc là, le clavier que vous voyez, c'est pas le clavier d'origine, c'est l'application que vous connaissez tous qui s'appelle SwiftKey, qui permet de personnaliser simplement son clavier. On va aller dans l'utilisation de la batterie depuis la dernière charge. Et là, vous voyez simplement ce que j'ai consommé. Donc 17% pour 34 minutes d'Instagram. Zedge, c'est une application de fond d'écran et de musique. Voilà, alors ça c'est énorme. Comme je vous l'ai dit que j'écoute énormément la musique avec ce téléphone-là, parce qu'il a un bon son et je vais vous faire écouter ça après. Donc un jour, 2 heures et 41 minutes d'utilisation sur les 2 jours que je vous ai dit que je ne l'ai pas rechargé. J'ai utilisé que 9% de batterie. YouTube, 2 heures et 2 minutes, 6%. 1 heure et 34 minutes, 3% pour Chrome. Le lanceur, 1 heure et 25%. C'est-à-dire que c'est le système d'exploitation que j'ai utilisé voilà, depuis le temps que je suis sur le téléphone. Messenger, ça c'est énorme. 4 heures et 34 minutes, 1% de batterie. 30 minutes pour Facebook et 9 minutes pour l'univers de la photo. Enfin pour l'appareil photo tout simplement. Donc voilà, vous voyez que j'ai quand même été, je l'ai bien utilisé le téléphone. Donc là maintenant on va aller pour moi dans une partie essentielle. Donc on va aller sur YouTube. Je vais essayer de vous faire écouter une chanson. Je vais vous montrer d'ailleurs avant la chanson la qualité de l'écran. Donc vidéo nature on va mettre. Comme ça vous pourrez en même temps pour le coup vous rendre compte. Vous rendre compte. On va mettre... Hop. Alors ça c'est la pub. On va la passer la pub. Donc comme je vous l'ai dit c'est... Désolé il y a plein de pubs. Donc comme je vous l'ai dit c'est un écran en seulement HD+. Mais si on vous dit pas que c'est de l'HD+, et le Full HD, il n'y a pas grosse différence à l'œil nu. Donc c'est un smartphone qui peut lire les vidéos jusqu'en 1080p, donc en Full HD. Mais c'est un écran HD+. Donc on met en 720p par 60. Et là je suis en Wi-Fi. Et vous pouvez voir que le chargement est assez fluide. Moi personnellement, malgré que c'est un écran que en HD+, je trouve que c'est suffisant. On a de belles couleurs, de beaux contrastes. Là vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais je peux vous assurer, et je vous invite à aller voir la vidéo de GLG, donc de Greg le Geek, qui en a fait le test, qui a été le premier à en faire le test en français, qu'on a vraiment de bons angles de vision pour un entrée de gamme et un smartphone de cette catégorie-là. Le son est poussé à fond. Moi je trouve vraiment que c'est un bel écran. On a une belle colorimétrie. Certes, on a un écran qui manque un chouïa de luminosité,
Mais quand je vais vous dire le prix de ce téléphone auquel on peut le trouver, voilà, il y a des concessions à faire, on ne peut pas tout avoir. Ça reste un entrée de gamme, je le reprécise. Donc voici pour la vidéo. Maintenant, hop, je vais mettre une musique. Donc on va mettre de l'électro. Électro. Sans. Et après on va s'attaquer vite fait à l'appareil photo. Je ne vais pas vous montrer les photos parce que voilà. Sans droit d'auteur. Je vais pas vous montrer les photos parce que voilà, c'est un entrée de gamme, faut pas s'attendre à des miracles. Euh, ça fera le boulot, ça dépannera dans de bonnes conditions. Mais dès que vous êtes en assez basse luminosité, oubliez tout de suite, le rendu sera dégueulasse, ça sera piqué. Vous aurez tout simplement une photo qui sera pas exploitable. Voilà, faut être dans de bonnes conditions. On a un mode HDR, je vais vous montrer, qui ne fonctionne pas vraiment. On va attendre la mise à jour pour que... Donc là, je mets une chanson sans droit d'auteur. Je pousse à fond. Donc le haut-parleur se situe juste... juste là. Alors, on a un haut-parleur puissant pour un son de smartphone. Que je trouve personnellement... Je vais avancer un peu. Voilà. Que je trouve personnellement assez propre. Déjà pour un tel entrée de gamme. Et de deux, c'est un son qui est assez puissant, mais qui, pour moi, personnellement, n'a pas l'air de grésiller, de saturer à pleine puissance. Alors, je ne saurais pas vous dire, par contre, la puissance du haut-parleur. Je ne sais pas si c'est du 2 watts ou moins. Mais en tout cas, ça se rapproche des 2 watts. Car c'est puissant, c'est propre, moi, je trouve. Et j'aime beaucoup la qualité du son de ce smartphone en sortie haut-parleur. En qualité communication, là, je ne peux pas vous faire écouter, mais je peux vous assurer que c'est propre, on entend bien. Le son, il est puissant également en communication, on entend bien notre interlocuteur, il n'y a aucun souci. Concernant l'appareil photo, je vais vite vous montrer, mais avant ça, je vais vous montrer autre chose. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Là, on a un parc des thèmes. Donc, hop. Donc, qu'est-ce que c'est que le parc des thèmes? C'est simplement, voilà, une petite boutique. Bon, il n'y a pas énormément de thèmes. Vous allez avoir des fonds d'écran avec, je crois qu'on a 4 thèmes, où c'est que ça change également les logos des applications. Voilà. Puis après, les fonds d'écran, comme je vous ai montré précédemment. Voilà. L'appareil photo, on va pas s'attarder comme je vous l'ai dit, on va d'abord faire à l'arrière. Donc, hop, là, vous avez les paramètres. L'emplacement de stockage, l'empreinte digitale. Donc l'emplacement de stockage, c'est savoir si vous voulez le stocker sur votre carte SD ou sur la mémoire du téléphone. Personnalisation du mode photo. Voilà. On a un scan QR code, un panorama, mode professionnel, panorama selfie. Hop. Je ne savais même pas que j'avais ces modes-là. On a de l'objectif macro. Donc certes, comme je vous l'ai dit, certes, c'est un entrée de gamme. Certes, les photos ne seront pas extraordinaires. Mais la particularité qui fait la force de cette entrée de gamme de la marque F150, je trouve, dans un sens, c'est que voilà, ils ont mis 4 caméras à l'arrière, mais ce n'est pas des caméras qui sont factices, comme a pu le faire Blackview sur certains modèles, où c'est qu'en réalité, il y a 2 caméras sur les 3. Et la troisième, c'est une caméra factice, ou comme sur le A80, je crois, vous avez fait une caméra normale et les 2 autres caméras, c'était de la décoration. Là, certes, on n'a pas beaucoup de pixels, c'est sûr, mais au moins, ça a la mérite d'être de vrais capteurs qui sont vraiment fonctionnels. Donc, je salue l'effort de la marque par rapport à ça. Voilà, je vous laisse regarder. Hop, on fait retour. Vidéo, on peut filmer, donc vous allez là, soit en 720p ou en Full HD. À l'avant, c'est pareil, on peut aller jusqu'en Full HD ou HD. Hop. Là, on va avoir quelques filtres. Hop. Vous voyez. Voilà, j'ai pris une photo
avec un filtre. Et je trouve que c'est pas... Bon, vous, je sais pas si vous verrez bien. Mais je trouve que c'est pas si dégueulasse. Voilà, avec un petit filtre. Je trouve que ça améliore un peu la qualité de la photo. Bon, au fond, le ciel, il est cramé parce que j'ai le soleil qui est en pleine gueule, qui vient de sortir il y a moins d'une heure. Et il tape bien. Et en plus, il y a quelques nuages. Donc, voilà. Mais je trouve que là, c'est propre. Voilà. C'est vraiment exploitable sur les réseaux sociaux. Quand vous avez 5 malheureuses personnes qui vous suivent comme moi, ça fera très bien le travail. Il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, on va s'attarder au jeu parce que voilà, beaucoup disent oui, mais c'est un Helio G25. C'est difficile de jouer à des jeux gourmands avec ça. Eh ben, dites-vous que j'ai réussi à jouer à Call of Duty Mobile. Certes, il y a des lags. Certes, vous serez en conditions très faibles en termes de graphisme. Mais ça se joue. C'est jouable. Clairement, c'est jouable. Alors, pas dans de parfaites conditions, mais clairement, ça se joue. Si vous chipotez pas et que vous n'êtes pas un mordu des graphismes, ça se joue, c'est jouable. Il n'y a aucun souci. Là, on va se faire un jeu que j'aime bien. Donc, on va se faire un Asphalt 8, vite fait. Hein. Une petite course vite fait. Pour bien que je vous montre que voilà, ça a beau être un entrée de gamme, ça a beau être un processeur entrée de gamme, on peut jouer à des jeux qui quand même demandent de la ressource. Comme je vous l'ai dit, les 6 Go de RAM, malgré que ça soit un processeur low cost, les 6 Go de RAM aident plutôt bien. Donc là, je suis en graphisme par défaut, de toute façon. Bon, après, l'accéléromètre, il a un peu de biais. Donc ça, je pense que ça va être corrigé aussi avec la mise à jour. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas trop de lag, pas trop de ralentissement. C'est plutôt fluide dans l'ensemble. Donc pour jouer à ce style de jeu là, ce qui va être Asphalt, Real Racing, Rayman, Mario Kart, Crash Bandicoot, c'est jouable et vous pourrez jouer dans de bonnes conditions, mais pas en graphisme forcément élevé. Mais ça jouera et le processeur sera capable de faire tourner ces jeux là dans de bonnes conditions sans forcément avoir de lag. Et en plus, vous savez quoi, je suis premier sur la partie. Vous voyez que ça joue bien. Voilà. Donc, certaines personnes qui disent oui, mais ton processeur, il est trop entrée de gamme pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. C'est un smartphone, c'est pas une console. Voilà, ou c'est pas un smartphone gaming style les Nubia Red Magic ou les Légions de Lenovo, etc. C'est un entrée de gamme, ça reste un smartphone. Il faut bien se rappeler de la fonctionnalité principale qu'a un smartphone. Donc déjà, même que ce soit un processeur entrée de gamme qui soit capable de faire tourner des jeux comme ça, ben, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Je pense qu'en réalité, ça suffit. Voilà, si t'es pas exigeant, encore une fois, côté graphique, ça se joue. Moi, franchement, l'autre jour, j'ai passé plus d'une heure à jouer sur ce téléphone entre Mario Kart, comme je vous l'ai dit, Rayman. Et franchement, c'est un plaisir. En plus, avec la qualité du son qu'il possède, que je trouve vraiment très bonne, ben, moi, je prends du plaisir, franchement, beaucoup de plaisir. On va quand même se faire vite fait, si c'est faisable, une partie vite fait sur Call of Duty pour bien vous prouver que voilà, ça se joue. Il y aura des ralentissements, vous allez voir, mais que ça se joue et que c'est jouable. Voilà, que c'est jouable et que ça peut se jouer correctement et convenablement, on va dire, pour le processeur que c'est. Encore une fois, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Et après, nous allons nous arrêter là,
car je vous aurai fait le tour du smartphone et de son côté logiciel. Donc, parlons smartphone. Donc oui, c'est un smartphone qui est vraiment solide. Il est tombé sur le carrelage. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. Il est tombé sur le carrelage. Enfin, c'est vraiment une marque que vous pouvez y aller. C'est vraiment une marque solide. Encore une fois, c'est Oukitel derrière. J'ai déjà eu des rugged phones, donc des téléphones de chantier de chez Oukitel. Et clairement, c'est une marque que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment solide. Par contre, si vous êtes du côté de chez Doogee, moi j'ai eu un Doogee S59 Pro. J'étais assis sur une marche, dehors sur une marche. Et mon téléphone m'a échappé des mains et dans l'angle, alors qu'il m'a juste échappé des mains que j'étais assis, il y a eu une belle fissure dans l'angle du smartphone, alors que c'était aussi un téléphone de chantier. Donc le problème de chez Doogee, c'est qu'ils sont un peu plus puissants sur certains modèles, même dans l'entrée de gamme. Mais le problème, c'est que c'est une marque qui, en termes de robustesse sur l'univers des téléphones de chantier, je trouve personnellement, de mon point de vue, que c'est très aléatoire en termes de robustesse et de réelle solidité. Malgré que mon S59 Pro était vraiment super bon pour un entrée de gamme en photo et surtout pour un téléphone de chantier en entrée de gamme, j'ai trouvé qu'en photo, il était vraiment super bon, autant à l'arrière qu'en selfie. Mais bon, quand tu as un téléphone de chantier, tu veux qu'il soit solide. Et malheureusement, tout était solide, sauf l'écran. Alors que j'ai eu un Oukitel juste avant, bon, qui avait des défauts parce que c'était un vieux modèle, mais qui tout de même, voilà, on a vu des vertes et des pas mûres. Et l'écran était vraiment solide. Il y avait vraiment un traitement sur l'écran, pas de rayures, rien. Aujourd'hui, c'est mon petit-neveu qui l'a. Et il en est très content. Autant dire que voilà, il lui en fait voir de toutes les couleurs également. Et le téléphone, il en démord pas, quoi. Il est vraiment solide. L'écran est vraiment, a vraiment un traitement résistant, un Gorilla Glass qui fonctionne vraiment. Il n'y a pas de rayures. Enfin, c'est vraiment du solide. Donc ça dépend vraiment des modèles chez Doogee. Et voilà. C'est mon point de vue. Là, je vais simplement vous faire un petit rendu, donc, comme je vous l'ai dit, de ce que ça donne sur une partie de Call of Duty Mobile. Et après, on s'arrêtera là. Et puis, je vous parlerai simplement de son prix. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en train de charger la partie. Du moins, de charger le menu déjà. Encore une fois, je suis en Wi-Fi, je ne suis pas en 4G. Donc c'est un smartphone qui est que 4G, je précise. Mais ils ont fait un milieu de gamme avec le processeur Helio G95 qui est très bon. En milieu de gamme, je trouve. Ça, c'est moi-même. Hop, on va lancer directement la partie en multijoueur. Hop là. Et voilà, qui s'appelle le R2022 pour 2022. C'est leur modèle qu'ils ont sorti pour 2022. Qui est un peu plus spéqué, qui est plus puissant sur la photo, qui également pour un téléphone à moins de 200 € a un capteur infrarouge. Enfin, c'est un téléphone qui est plus spéqué, plus complet, qui a une batterie plus puissante de 300 ampères, donc de 8300 mAh, ce qui le rend encore plus puissant en autonomie. Donc c'est parti. Donc concernant hop, voilà, audio, etc. Bon. Paramètres, on va aller dans paramètres, graphisme, bon, vous voyez, hein, je peux quand même aller en élevé pour la fluidité du jeu, je peux aller en élevé, par contre les graphismes seront faibles. Hop. Comme je vous l'ai dit, vous attendez pas un foudre de guerre. C'est un entrée de gamme. C'est pas un smartphone qui est dédié, encore une fois, vous avez vu, j'ai eu une petite latence. C'est pas un entrée de gamme qui est, enfin, un processeur qui est dédié au jeu de base. Merde. Je me suis fait tuer. On se relance ça. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà. Il n'est pas fait pour, il n'est pas forcément adapté dans de bonnes conditions pour jouer à des jeux comme Call of Duty,
mais il en sera capable. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il en sera capable. Regardez. Voilà. Hop, on s'en tue un autre. Enfin, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, il y aura des ralentissements. Ça sera pas parfait, mais ça sera jouable sur des jeux comme Call of Duty. Par contre, PUBG, ça demande plus de ressources, même au niveau graphisme. Et par contre, il aura plus de mal, il y aura plus de ralentissements. Mais voilà. Pour une partie, on va dire occasionnelle sur Call of Duty, il en sera capable. Allez, sur ce, c'était Elephone Adepto France. On va juste s'attarder sur le prix. Moi, je l'ai eu à 150 euros sur Cdiscount parce que moi, je prends toujours sur Cdiscount. C'est moi un site que j'affectionne pour mes smartphones, enfin pour commander mes smartphones et avoir un site qui a des revendeurs qui envoient les modèles assez rapidement, que tu peux avoir en 2-3 jours chez toi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce site. Mais en cherchant bien sur Banggood ou d'autres sites comme ceci ou Rakuten, c'est un smartphone que tu peux trouver, je pense, facilement dans les 120 euros. Donc 120 euros pour ce smartphone-là avec tout, tous ces bons points. Franchement, pour 120 euros, il est très bien. Voilà. Après, si tu recherches un smartphone de chantier qui soit plus spéqué sur la photo, je t'invite à aller voir tout ce qui va être catégorie des Q-Bots. Donc des Q-Bots King Kong 5, King Kong 5 Pro, qui ont des APN Sony de 48 mégapixels, qui ont du 32 mégapixels en selfie Samsung, etc., qui sont beaucoup meilleurs que ce smartphone-là sur la photo, même la vidéo, qui ont des looks également atypiques, très beaux, très particuliers, et vraiment qui sont propres à la marque. Voilà. Allez, je vous tiens au courant de toute façon au mois de janvier, donc normalement fin janvier comme me l'a dit la marque, si il y a réellement une mise à jour sous l'une des dernières versions Android, donc Android 11, et des correctifs de sécurité et de bugs. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin aussi de vos merveilles de technologie. On se dit à une prochaine. Ciao!